Mercredi 1er mai de l'an 2024, bonne fête du travail à tous les travailleurs du Bénin et ceux du monde entier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les confédérations syndicales, notamment la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la COSI Bénin ont organisé un géant meeting d'information et un appel à la mobilisation. La Bourse du travail a grouillé de monde ce mercredi 1er mai 2024. À suivre en début de cette édition, les impressions de quelques participants au terme de ce meeting. Le Bénin a reçu des États-Unis ce mardi un don d'équipement d'une valeur estimée à près de 2 milliards de francs CFA. Un don des États-Unis qui intervient en soutien au Bénin dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme. Des précisions dans ce 19h. Hors de nos frontières au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a échangé avec les représentants des travailleurs ce mercredi 1er mai 2024 suite aux doléances et revendications des travailleurs sénégalais. Au cœur des échanges, la cherté de la vie et les questions des inégalités salariales dénoncées par les syndicalistes. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La Bourse du travail a grouillé de monde ce mercredi 1er mai 2024. Les confédérations syndicales, notamment la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la COSI Bénin ont organisé un géant meeting d'information et un appel à la mobilisation. Quelques participants à ce meeting se sont exprimés au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. Les travailleurs fêtent aujourd'hui la fête du travail et c'est le premier mobile de notre rassemblement. Et nous devons fêter la fête du travail parce que nous sommes des travailleurs béninois. Le deuxième objectif pour lequel nous sommes là et pour lequel nous sommes fiers, et nous avons de bonnes intentions, c'est nous avons prévu de manifester notre mécontentement le 27 avril passé. Mais cette manifestation a heurté la résistance de la police républicaine. Nous n'avons pas pu faire la marche et aujourd'hui nous nous sommes retrouvés pour nous concerter, pour communiquer, pour prendre des décisions dans la gestion de l'avenir. Donc notre raison d'être aujourd'hui ici, c'est de prendre des informations, c'est de décider de comment nous allons gérer l'avenir des travailleurs. Nous sommes fâchés et on ne peut pas nous empêcher de dire que nous sommes fâchés. Nous sommes dans un état de droit où ceux qui sont d'accord ont la libre expression de dire qu'ils sont d'accord avec le mot de gestion. Il faut que le même principe soit appliqué à ceux qui ne sont pas d'accord. Nous sommes des citoyens, donc nous sommes là pour planifier des actions, pour planifier des activités que nous allons mener pour avoir notre point de vue, c'est-à-dire sur la gestion de notre État. Pour nous autres qui sommes des militants, des travailleurs, travailleuses, je crois que tout a été dit. Nous n'avons rien fait de mal que de vouloir exprimer haut et fort les difficiles conditions de vie dans lesquelles non pas seulement les travailleurs, mais tout le peuple vit. Et nous,
syndicalistes, nous sommes les répondants des travailleurs, donc les répondants du peuple. Donc il était question pour nous de marcher pacifiquement pour exprimer la situation difficile dans laquelle toute la population, les travailleurs, pas seulement les travailleurs, parce qu'en fait les travailleurs, ce n'est pas seulement les travailleurs publics. Il y a ceux du secteur privé, informel et toute la grande masse de tous ceux qui travaillent de leurs mains et qui, à partir de leurs activités génératives de revenus, nourrissent leur famille. Aujourd'hui, le panier de la ménagère n'est pas vraiment ce qu'il faut. Hein? Vous-même, vous savez que la mesure de maïs est passée à 500 francs et celle du gari, le gari fin, est passé à 1200. Alors, dans quel salaire est-ce que nous prenons tout ça? Dans le même salaire. C'est juste pour dire que nous avons ras-le-bol de cette vie qui est devenue chère. Nous, au port, on nous a annoncé des réformes. Mais nous sommes en train de constater avec désolation que cette réforme est suicidaire. Vous savez, tel que les gens l'ont dit, quand il y a la famine, c'est le salut du peuple. La loi suprême, c'est le salut du peuple. Et nous, au port, nous les dockers, nous n'arrivons même plus à vivoter. Nous sommes dans la chaleur, nous avons faim. Nous ne nous retrouvons plus dans cette réforme parce que tous nos acquis sont supprimés. La rareté des navires, ok, n'est pas imputable aux dockers. En tant que député, nous avons le droit d'être aux côtés de nos populations. Et c'est ça qui a fait que nous sommes sortis aujourd'hui pour rester aux côtés des travailleurs, pour manifester contre la vie chère. Et c'est le lieu d'encourager les travailleurs. Tout ce qu'ils font, les encourager et nous-mêmes être à leur côté pour que nous puissions le faire ensemble. Ce n'est pas le problème des travailleurs seuls, c'est le problème de toute la nation. Et donc, ce que nous ne pouvons pas faire à l'Assemblée nationale, on doit être capable de le faire dans la rue. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est de démordre un peu, de laisser les gens aller librement, s'exprimer librement et que la vie soit moins chère. C'est que le gouvernement nous écoute. C'est que le gouvernement reconsidère sa position. C'est que le gouvernement sache que nous sommes des acteurs du développement. Et sans nous, il ne peut pas avoir développement. Et qu'il accepte s'asseoir avec nous, échanger avec nous sur les problèmes que nous avons. À présent, je vous invite à suivre Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, lors de ce meeting. Des propos recueillis par Francis Farami et Quentin Amonso. Pourquoi est-ce qu'on voulait marcher? Pourquoi est-ce qu'on est ici? On a faim. C'est ça? Oui. Vous avez vraiment faim? Oui. Mais dites-le fort, on a? On a? Alors, quand on a faim, on ne peut pas parler. On ne peut pas dire qu'on a faim. Oui. Bon, Minana Boya. Minana Boya. Minana Boya. Minado. Minado. On vous félicite pour votre abnégation, votre détermination. Et tant que nous savons que notre cause est juste, parce qu'elle est juste, on doit pouvoir exprimer son mécontentement. Mais donnez-nous ce qui nous revient. Il n'y aura pas de génocide dans ce pays. Parce que, paix à son âme, mon sœur de Sousa nous a dit de faire attention. Qu'il ne faut pas qu'aucune goutte de sang, non, aucune goutte de sang, aucune goutte de sang. Voilà. Vous avez vu, vous avez vécu, vous avez subi ce qui s'est passé le 27. Est-ce que nous allons accepter que cela revienne encore une fois? Si nous sommes dans la logique de ne plus jamais admettre ça, nous devons dire quoi? Plus jamais ça au Bénin. Plus jamais ça au Bénin. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin a remis ce mardi 30 avril 2024 un don d'équipement d'une valeur estimée à près de 2 milliards de francs CFA au Bénin.
un don des États-Unis qui intervient en soutien au Bénin dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme. Selon le compte-rendu de la cérémonie fait par les services du gouvernement, le don est composé des récepteurs GPS, des camions-citernes Jet A1, des équipements de protection individuelle et collective, des effets vestimentaires, du matériel de communication et bien d'autres. Au cours de la cérémonie de remise du don, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin a fait savoir que c'est un geste du gouvernement américain pour soutenir le Bénin dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. En dehors des équipements, les États-Unis appuient aussi l'armée béninoise en formation du personnel, entretien et ravitaillement des moyens roulants. À cet effet, le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Fortuné Alain Noati, a exprimé sa gratitude pour ce geste symbolisant l'amitié, la solidarité et l'engagement des deux nations pour la paix et la sécurité. Notons que la cérémonie de remise d'équipements a été marquée par la signature d'un mémorandum de transfert entre les deux armées et d'un protocole d'accord entre les deux pays. Autre information dans cette édition, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision sur un recours contre le président Patrice Talon et son ministre de la Justice. Le requérant leur reproche le non-respect d'un avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Un avis qui porte sur la détention de l'opposante Rekia Madougou, jugée arbitraire par l'organisme onusien. L'organisme onusien par avis numéro 51/2022 en date du 8 novembre 2022 a jugé que la détention de l'ex-ministre Rekia Madougou, condamné à 20 ans de prison pour financement du terrorisme, est arbitraire. Le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire dans son avis a ordonné à l'État béninois de prendre toutes les dispositions pour la libération de l'opposante et de lui payer des dommages et intérêts. Dans sa requête, Fiacre Mario Oyeko Oladele expose que le chef de l'État béninois et le garde des Sceaux n'ont pas pris en compte l'avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention. Il explique que l'ex-ministre de la Justice de Boniaï et candidate recalée à la présidentielle de 2021 est toujours en détention. De ce fait, pense le requérant que le président Patrice Talon et son ministre de la Justice ont violé les articles 147 de la Constitution, 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rappelons que 5 juristes ont aussi saisi la Cour constitutionnelle d'un recours en inconstitutionnalité du non-respect du même avis. Le président de la République et le ministre de la Justice se sont défendus dans le cadre de l'instruction du recours contre la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État béninois, par l'organe du secrétaire général du gouvernement, a avancé que les motifs pour lesquels le Bénin n'a pas exécuté l'avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Le président Patrice Talon a entre autres fait observer que l'avis déféré n'ayant pas de force contraignante, il ne saurait juridiquement s'imposer au Bénin et à ses institutions. De ce fait, le président de la République demande à la Cour de déclarer le recours mal fondé et de dire qu'il n'y a pas de violation de la Constitution. La Cour constitutionnelle, avant de rendre sa décision, a décidé de joindre les recours de Fiacre Mario Oyeko Oladebe et des 5 juristes. La haute juridiction, sur le fond, s'est déclarée incompétente. Les 7 sages ont souligné que la demande des requérants tend à faire apprécier par la haute juridiction la constitutionnalité de la non-exécution d'un avis du GTDA/ONU qui a par ailleurs valeur de communication. Autre information dans cette édition parle société à présent. Dans la société africaine, le choix d'une femme se fait selon plusieurs critères. Même si ces critères sont minimes pour certains, d'aucuns pensent que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mais entre une femme bonne au lit et une femme qui sait cuisiner, laquelle convient le plus à l'homme? À cette question, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Suivons-les au micro de Nansérine Fatombi et Francis Farami. J'aurais préféré celle qui a de performances au lit. Parce que si c'est le manger, je peux manger n'importe où.
je peux manger n'importe où. Et toutes les femmes n'ont pas ne maîtrisent pas la technique de lit. Celle qui s'est couchée au lit, je préfère. Si elle ne sait pas cuisiner, bon, je vais chercher, je vais dire de chercher des amis, ou moi-même je vais en chercher pour qu'on apprenne ça là. Mais pour le lit, comme elle sait déjà, vraiment elle m'a satisfait en partie. Donc pour moi, j'avoue que le reste là, je vais gérer. Même si la femme ne soit pas préparée, on peut l'aider à préparer. Moi, j'ai vécu ce cas. Mais si la femme n'est pas, comment dirais-je, habituée de savoir tout préparer, il y a des mecs que la femme ne peut pas préparer. Et c'est à toi, l'homme, de l'apprendre à préparer. Même si, disons, un étinifon qui est parti, comment dire, épouser un étiré Yoruba, quoi là. Mais il y a des mecs, le bas qui ne soit pas, donc on doit l'aider à préparer. C'est pas que elle est du chaud là, non. C'est pas que la femme sait, mais la femme qui soit préparée, on peut l'apprendre à préparer. Moi, je préfère la femme qui sait faire la cuisine. Vous comprenez un peu? Parce que dans un foyer, si la femme n'arrive pas à bien faire la cuisine là, ça crée un désarmement, je dirais, au sein du foyer. Et ça amène encore plusieurs problèmes. Maintenant, par rapport à la femme douée au lit là, moi, je ne sais pas ce qu'on gagne dedans. Douée au lit parce que je vais me gêner pour rien et après je ne vais même pas trouver à manger. On s'est marié seulement pour le lit. Non, il y a le côté cuisine aussi qu'il faut ajouter. Vous comprenez un peu? Donc, si c'est les deux, ok, là je suis d'accord. Si elle sait faire la cuisine et douée encore au lit, c'est bon. Mais il préfère la cuisine d'abord. Aussi, toutes les femmes n'arrivent pas à bien préparer. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons que je ne veux pas énumérer ici. Mais j'aurais préféré celle qui performe bien au lit. Oui, parce que après tout, c'est la meilleure des choses que Dieu a créées. L'autre aussi, on peut l'apprendre, mais puisque ça là, ça m'intéresse plus. Moi, ça m'intéresse plus que le manger. Puisque soit moi, je peux même sortir aller manger. Et donc, mais ça là, j'avoue que ça m'intéresse. Parce que si je dois choisir entre les deux, je préfère l'autre, je préfère le lit. Hors de nos frontières au Sénégal, suite aux doléances et revendications des travailleurs sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye a échangé avec les représentants des travailleurs ce mercredi 1er mai 2024. Au cœur des échanges entre le président sénégalais et les centrales et confédérations syndicales, la cherté de la vie. Il était également question des inégalités salariales dénoncées par les syndicalistes depuis plusieurs années. Les prix prennent l'ascenseur alors que les salaires prennent l'escalier. Nous avons besoin que les gens puissent avoir une baisse des prix des produits de base parce que l'inflation est là, a indiqué sur RFI le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS. Ce 1er mai 2024, où le monde entier célèbre la fête du travail, il est prévu une marche des travailleurs à Dakar pour remettre les cahiers de doléances au chef de l'État. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes sur EZAE TV.